Bonjour, je m'appelle Pauline Gado, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac S, puis j'ai intégré le DCG et aujourd'hui je suis en dernière année. Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. Le DCG, c'est une formation qui se déroule sur 3 ans, donc qui permet d'avoir un niveau licence. Et donc pour le valider, pour obtenir le diplôme, chaque année on doit passer des examens pour valider des UE, c'est des unités d'enseignement. Et donc l'objectif pour avoir notre diplôme, c'est à la fin des 3 ans d'avoir une moyenne totale de 10 et de ne pas avoir de notes inférieures à 6 parce que sinon on n'obtient pas le diplôme. Mais il faut savoir qu'on peut repasser les UE auxquels on a eu une note inférieure à 10, donc pas d'inquiétude. Alors pour le DCG, il se compose de 13 UE au total. Donc en première année, on en passe 5. On a l'introduction au droit, l'introduction à la comptabilité, SIG, c'est Système d'information et de gestion, donc l'anglais et l'économie. Après en deuxième année, on en passe 4. On avait la finance, la fiscalité, donc droit fiscal, droit des sociétés et la comptabilité approfondie. Et en dernière année, on en a encore 4, c'est le management, le contrôle de gestion, le droit social et les relations professionnelles. En fait, c'est le rapport de stage écrit et l'oral parce qu'en DCG, là en première année, on doit passer donc on doit réaliser un stage de 4 semaines et la deuxième année, pareil, un deuxième stage de 4 semaines. Pour les travaux de groupe, non, il n'y en a pas tant que ça. En deuxième année, on était par groupe de 3-4 pour faire des exercices en droit des sociétés. Mais sinon, non, pas vraiment de travaux de groupe. Les projets, oui, on en a beaucoup et c'est vrai que c'est super intéressant. En deuxième année, on a eu des projets qui concernaient les matières qu'on étudiait, notamment en finance, en droit des sociétés, en fiscalité. Donc c'était par groupe qu'on devait présenter à nos profs. Et sinon, là en dernière année, on a le projet Mazars. C'est donc des salariés du cabinet Mazars qui viennent au lycée pour nous parler de leur expérience, nous faire des révisions sur Excel, des révisions en comptabilité aussi. Et cette année, on a aussi le projet de passer le TOEIC, donc en anglais. Et après, en deuxième année, pardon, on a passé le projet Voltaire, par rapport à un certificat pour l'orthographe. Sinon, chaque année, on a des rendez-vous de carrière, c'est donc des anciens élèves ou des professionnels qui viennent nous parler de leur expérience, donc soit dans les études, soit dans le monde professionnel. J'ai choisi le DCG, donc je voulais pas continuer dans les sciences et je recherchais vraiment une formation encadrée et assez scolaire, donc vraiment la continuité. Donc ma tante qui est expert comptable, elle m'a proposé un job d'été pendant les vacances et à la suite de ça, ça m'a beaucoup intéressée et donc je me suis renseignée sur internet et j'ai réussi à trouver le DCG. Pour le DCG, je dirais il faut être organisé parce que c'est vrai que ça demande quand même une certaine méthode de travail, d'apprentissage. Donc ouais, faut être organisé. Et la plus importante, je dirais, c'est la rigueur parce qu'il faut vraiment travailler régulièrement pour pas prendre trop de retard et pour pas avoir trop de choses à apprendre d'un seul coup. Donc oui, il faut garder le rythme et travailler régulièrement, donc la rigueur. Donc le DCG il m'a apporté vraiment de nouvelles connaissances et des bases très solides et aussi je dirais une bonne méthode de travail et d'apprentissage pour la suite. Après le DCG, j'aimerais intégrer donc le DSCG ou alors un master droit parce que c'est vrai que le domaine juridique m'intéresse beaucoup et je me sens plutôt à l'aise dans les matières juridiques justement.
Mes difficultés, c'était principalement en comptabilité. C'est vrai que j'ai jamais vraiment réussi à avoir la logique comptable. Oui, j'avais pas mal de difficultés, c'était assez compliqué au début, mais bon, je me suis accrochée. Et donc j'avais aussi des difficultés en économie, parce que c'est vrai que venant d'un bac S, on n'a pas forcément les notions par rapport aux auteurs, aux théories de l'économie, donc c'était totalement nouveau. Et c'est vrai que c'était assez compliqué et difficile au début. Ah non, non, on fait pas du tout que de la compta parce que sinon j'aurais pas forcément continué dans cette filière vu que la compta, c'est pas une matière qui me passionne. Mais en fait, c'est une formation vraiment très complète et on voit plein de choses différentes. Donc les matières, elles sont toutes variées. Et on fait aussi bien du droit que de la finance, que de la comptabilité ou de la fiscalité, du contrôle de gestion. C'est vrai que c'est vraiment très complet, donc non, il n'y a pas que de la compta. Oui, il y a beaucoup de par cœur en DCG, notamment en droit, parce que franchement, c'est des règles de droit à apprendre par cœur et à savoir appliquer. Donc il y a beaucoup de par cœur. Et aussi dans toutes les autres matières, il y a des questions de cours ou des définitions, donc oui. Non, pas du tout. Non, non, personnellement, j'avais jamais fait de compta. Et c'est vrai que les profs, ils nous apprennent vraiment les bases, ils nous font découvrir la matière. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Les matières que j'aime, bien évidemment, c'est le droit. Donc l'intro droit en première année, le droit des sociétés en deuxième année, le droit social en dernière année. Donc vraiment le droit. J'aime bien aussi la finance et la fiscalité. Et après, les matières que je déteste, c'est un grand mot, donc je dirais que j'aime le moins. C'est principalement la compta et l'économie, et un petit peu le contrôle de gestion. Oui, oui, chaque année du DCG, j'ai pu continuer le tennis dans mon club, donc une fois par semaine, et on trouve toujours du temps s'il faut, il n'y a aucun problème pour les activités extrascolaires. Alors le DCG, je voyais ça comme vraiment une formation où on était surchargé de travail, où vraiment on n'allait plus avoir de vie et c'est vrai que c'est le même rythme que dans un lycée. Donc c'est vraiment la continuité, donc on a des ST, des exercices à faire chez nous. Donc oui, au niveau de la charge de travail, certes c'est beaucoup plus intense quand même que le lycée, mais ça reste pratiquement le même modèle. L'équipe pédagogique, je la trouve vraiment top. Les profs sont motivants, ils encadrent super bien et ils sont toujours derrière nous, donc c'est vrai que c'est important. Le conseil qu'on m'a donné et que j'aurais dû suivre, c'est principalement en compta, avant les DST, de refaire mes exercices vraiment de A à Z, de prendre une feuille et de refaire mes exercices pour essayer de comprendre mes erreurs et de m'entraîner. Et voilà, j'aurais dû vraiment le faire. Le conseil que j'ai suivi et que je recommande, c'est que même si toutes les matières ne vous plaisent pas, évidemment il y en a qui plaisent pas forcément, c'est de pas lâcher, de pas abandonner, vraiment de faire le maximum, de continuer, de garder le rythme et donc vraiment de pas négliger une matière parce que déjà toutes les matières sont coefficient 1 donc il faut vraiment toutes les travailler et faire le maximum, ne rien lâcher. Avec. Distanciel. À Paul Doumer. DCG. Big Four.